Bon. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Lac-Beauport en ce 6 juillet 2020. Alors, je constate qu'il y a quorum. Tout le monde est présent. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h17. Alors, sans plus tarder, j'en suis au point 1.2 de l'ordre du jour. Monsieur Gilbert, pour l'adoption de l'ordre du jour, justement. Oui, Monsieur le maire. Attendu que tous les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes. On va ajouter au point 9.1 prolongement du permis numéro 2016-01-191 pour une construction d'une résidence unifamiliale. On va ajouter le point 9.2, disposition gratuite d'équipement municipal, qui est le robot de piscine. Et on va retirer le point 5.10, aménagement d'un sentier secteur Lac-Morin-Lac-Bleu. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. J'ai quelqu'un qui vous seconde. Alice. Alice Dignard vous seconde. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté l'ordre du jour tel que modifié. Merci. En 1.3 maintenant, M. Gilbert, sur l'adoption des procès-verbaux. Oui, M. le maire, les membres du Conseil ont reçu dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 2020 ainsi que la séance extraordinaire du 10 juin 2020 par notre secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi. Ce dernier étant disposé d'en faire la lecture. Donc, je propose d'adopter les procès-verbaux mentionnés tels que déposés. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. M. Trudel, merci beaucoup. Questions, commentaires sur les procès-verbaux? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. Merci. J'en suis à 1.4, M. Labrec, sur la correspondance, dépôt et information. Oui, alors, j'informe les membres du Conseil que j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet de la municipalité le vendredi 3 juillet une copie des règlements qui sont à l'étude et pour avis de motion, à l'exclusion des règlements prévus par la loi et l'aménagement et l'urbanisme. Également, je dépose aux membres du Conseil le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a eu lieu entre le 4 et le 19 juin concernant les demandes référendaires pour le règlement 675-01, qui était le règlement d'emprunt modifiant le règlement 675 afin d'augmenter une dépense et l'emprunt pour un montant de 787 487 $. Les résultats, aucune signature de registre demandant le référendum. Ça prenait 568 signatures pour obtenir un référendum. Donc, le règlement est réputé approuvé. Merci beaucoup, M. Labrec. Je pourrais peut-être faire un petit commentaire sur la situation actuelle concernant la pandémie. Juste vous mentionner, chers collègues, que ce sera notre dernier conseil enfin sur Zoom en vidéoconférence, là. Donc, le prochain conseil du 31 août prochain aura lieu devant public, là, et on en est bien contents. Ça fait longtemps qu'on attend la nouvelle, donc on pourra le faire le 31 août prochain. Donc, je le répète parce que ce n'est pas habituel. Normalement, c'est les premiers lundis du mois, à l'exception de celui de août, qui est à la fin du mois d'août. Donc, bien hâte de retrouver les gens du public le 31 en direct, comme on dit. Donc, j'en suis à 1.5 maintenant, Mme Bergeron, sur une adoption pour la modification à la résolution 068-2019 pour la rétrocession d'une partie du lot 1 498 164 pour le chemin Tour du Lac. Et bien entendu, la demande de la propriétaire du 11 chemin de l'Abbaye, Mme Marie-Ève Roger, je propose de modifier le texte de la résolution 068-219 afin d'étendre le délai de signature et d'enregistrement de la transaction au 1er décembre 2020 au lieu du 15 décembre 2019. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci. En 1.6, Mme Bergeron, toujours, pour l'adoption d'une modification de la signature routière à l'annexe du livre 4 du règlement numéro 717 relative à la gestion des réseaux municipaux. Oui, bien entendu que la municipalité souhaite modifier sa signalisation routière
par l'ajout de panneaux d'interdiction de stationnement ainsi que de balises centrales estivales de type transporteur et de type sécurité des piétons. Attendu que cette modification de la signalisation se fait par l'amendement de l'annexe du livre 4 du règlement numéro 717, annexe traitant de la signalisation sur la voirie publique. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 8 du règlement, toutes modifications aux annexes se font par résolution du Conseil. Je propose que soit résolu d'ajouter des localisations supplémentaires de balises centrales estivales au tableau de l'annexe 4-M-1 et l'annexe 4-M-2 et d'ajouter une interdiction de stationnement à l'annexe 4-E. Les localisations suivantes sont ajoutées à la suite de la ligne 5 du tableau de l'annexe 4-M-1, balise centrale estivale ralentisseur, donc sur le chemin de Lernier, localisation NC 6. Chemin du Tour du Lac, localisation NC 26, chemin du Godendard C 83. Les localisations suivantes sont ajoutées à la suite de la ligne 6 du tableau de l'annexe 4-M-2, balise centrale estivale, sécurité des piétons. Donc, chemin Mont-Tourbillon, accès au bâtiment stationnement, localisation NC55. Mont-Tourbillon, traverse voiturette de golf, localisation NC55. Chemin du Tour du Lac, chemin de la Coulée au niveau de la localisation. Et chemin du Tour du Lac, localisation NC153. La localisation suivante est ajoutée à la première ligne du tableau de l'annexe 4-E. Chemin de la Coulée, la portion de toutes les rues dans les deux sens à partir de l'intersection du chemin du Tour du Lac et chemin du Refuge au niveau de la portion du NC1 au 9 de 21h à 7h. Que l'affichage normalisé cul-de-sac soit étendu sur tout le territoire de la municipalité pour une période de 2 ans en débutant par les chemins d'MLS, des Épinettes et du Godendard. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement budgétaire suivant. Donc, dans le poste 02-194-00-999 11 000, qu'on remet la même somme au crédit dans le poste 02-355-01-649. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un second. Appuyé, M. le maire. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 2.1 maintenant sur l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires, M. Gilbert. Oui, M. le maire. Entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2020, ainsi que la liste des engagements budgétaires, je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de juin 2020 totalisant la somme de 1 211 276 et 3 sous et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci, M. Gilbert, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Catherine Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires sur les comptes à payer et les engagements? Ça va pour tout le monde? Alors, c'était adopté à l'unanimité. En 2.2 maintenant, j'en suis à l'annulation d'affectation au surplus accumulé, M. Gilbert. Oui, M. le maire, entendu que ce conseil a affecté une somme de 150 000 du surplus accumulé pour financer des dépassements de coûts du projet de bâtiment d'accueil du parc des Sentiers du Moulin et que cette somme n'est plus requise, je propose d'abroger la résolution 077-2019 et d'annuler l'affectation de 150 000 du surplus accumulé décrété dans cette résolution. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires sur l'annulation des surplus? C'est adopté. Alors, j'en suis à 2.3 maintenant. M. Gilbert, toujours sur l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement autorisant le fonds de roulement afin d'en augmenter le montant à même le surplus accumulé. Oui, M. le maire, c'est un avis de motion. Donc, je donne avis de motion de l'adoption à une séquence subséquente du règlement modifiant le règlement 661, autorisant les fonds de roulement afin d'en
augmenter le montant à même le surplus accumulé et le secrétaire trésorier dépose le dit projet de règlement. Merci. C'était un avis de motion, donc on va y revenir à une Motion. séance subséquente. Monsieur Labrec, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, tout à fait. Pas du tout, c'est correct. Ça va? Parfait. Alors, merci, M. Gilbert, pour l'avis de motion. Maintenant, j'en suis à 2.4 sur l'autorisation d'annuler les soldes résiduels d'emprunt. M. Gilbert. Oui, M. Labrec, je vais faire une mise en contexte. Finalement, il existe des montants, des soldes à financer pour certains règlements d'emprunt. La municipalité n'empruntera jamais ces montants pour diverses raisons. Donc, soit que le projet n'est pas réalisé et ne se réalisera pas, soit que le montant réel des investissements prévus par le règlement d'emprunt a été moindre, ou soit que la municipalité a approprié d'autres sources de financement au lieu d'emprunter. Donc, il est important d'annuler ces soldes parce qu'ils sont considérés dans le calcul du taux d'endettement de la municipalité. Donc, le projet de résolution, attendu que la municipalité de Lac-Beauport a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît au tableau, qui est affiché là, à l'écran, selon ce qu'il a été prévu, attendu qu'une partie de ce règlement a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et des Habitations et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère, attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier le règlement d'emprunt identifié au tableau joint des soldes résiduels pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt. Donc, je propose que la municipalité de Lac-Beauport modifie les règlements identifiés au tableau des soldes résiduels par le remplacement des montants et des dépenses de l'emprunt par des montants indiqués sous la colonne « Nouveaux montants de dépenses et nouveaux montants du tableau ». Le total, là, Monsieur le maire, des soldes résiduels était de 1 582 200 $. C'est ce qu'on retrouve dans le tableau qu'on a affiché à l'écran. Donc, que la municipalité de Lac-Beauport informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt de règlement identifié au tableau des soldes résiduels ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution, que la municipalité de Lac-Beauport demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés dans le tableau et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Voilà. Merci pour la résolution, M. Gilbert. Une bonne résolution, intéressante. Est-ce que j'ai quelqu'un qui vous seconde? Monsieur Trudel, merci beaucoup. Alors, question, commentaire? Vous êtes plus vite sa gâchette. Alors, des questions, commentaires sur la résolution? Non, donc ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. Merci, M. Gilbert. En 2.5 maintenant, M. Gilbert, sur une subvention discrétionnaire au regroupement des gens d'affaires et de tourisme de Lac-Beauport. Oui, M. le maire. Comme à chaque année, le Conseil souhaite venir en aide au regroupement des gens d'affaires et de tourisme de la municipalité de Lac-Beauport. Donc, je propose de verser une subvention discrétionnaire de 5 000 $ au regroupement des gens d'affaires et de tourisme de Lac-Beauport incorporé. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Laroche. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires sur la subvention discrétionnaire? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 4.1 maintenant. En travaux publics, M. Trudel, sur l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relatif à la vidange des fosses septiques et de rétention. M. Trudel. Oui. Alors, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement relatif à la vidange des fosses septiques et de rétention et le secrétaire trésorier dépose le dit projet de règlement. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. En fond, c'est un avis de motion. On va y revenir à une séance subséquente pour
réarranger là, tout le trajectoire au niveau des fosses septiques et surtout de la vidange des fosses septiques. Donc, c'est un avis de motion. Merci. En 4.2, M. Trudel, toujours, c'est une adoption du règlement général 625 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils et demande d'approbation du ministère des Transports du Québec. Alors, attendu que le paragraphe 5 de l'article 626 du Code de la sécurité routière, LRQ chapitre C24.2, permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu'elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée. Attendu que l'article 291 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin dont elle est responsable de l'entretien, la circulation de tout ou de tous et de certains véhicules lourds. Attendu que l'article 291.1 du Code de la sécurité routière prévoit la restriction ou l'interdiction de circuler prévue à l'article 291 peut être partiellement levée par une signalisation appropriée pour permettre de se rendre à un endroit où l'on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le véhicule ou de conduire à son point d'attache. Attendu qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules outils de transit sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors d'une séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er octobre 2012, attendu que le règlement 625 a été adopté par ce Conseil le 3 juin 2013 et que son entrée en vigueur est en attente de l'autorisation du ministre des Transports du Québec, je propose que ce Conseil demande au ministre des Transports du Québec d'approuver le règlement 625 de la municipalité de Lac-Beauport afin d'assurer sa mise en vigueur et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son application. Merci beaucoup pour cette résolution très importante, M. Trudel. Oui. Un secondaire dans le groupe. Oui, Laroche. Lucie Laroche vous seconde, M. Trudel. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 4.3, M. Trudel, toujours, sur une autorisation de mandat pour la construction de l'usine de traitement des eaux usées pour le parc des Sentiers du Moulin. Oui. Attendu qu'un appel d'offres public numéro 20-506 a été produit pour construction de l'usine de traitement des eaux usées pour le SDM, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-506. Donc, le construction Polaris CMM Incorporée pour un montant de 848 515,50 $, taxes incluses. Donc, je propose aussi d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à dépenser un montant de 190 000 $ pour le contrat de préachat du système EcoProcess, TMMBR, et ses équipements à la compagnie Premier Tech. À quoi avis d'intention? OK. Je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à dépenser une somme additionnelle de 100 000 $ pour des imprévus, surveillance de chantier et contrôle de la qualité, règlement d'emprunt 675. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt numéro 675 pour le pré-achat, imprévu, surveillance et contrôle de la qualité et au règlement numéro 675-01 pour la construction de l'usine après sa promulgation. Voilà. Merci beaucoup, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Je vais appuyer, M. le maire. Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert, de seconder le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Alors, j'en suis à 4.4 maintenant, Mme Dignard, sur une autorisation de mandat d'appel d'offres numéro 20-511
pour des travaux de branchement, entrée de service pour le 1 chemin de la Huche. Effectivement, une mise en contexte peut-être, les propriétaires du terrain 1 chemin de la Huche désirent obtenir un branchement au réseau d'égouts sanitaires et d'aqueducs. Ils ont donc demandé à la municipalité de préparer les documents requis. En conséquence, entendu qu'un appel d'offres sur invitation numéro 20-511 a été produit pour les travaux de branchement, entrée de service du 1 chemin de la sucrerie. De la Huche, Mme Dignard. La Huche. Ah, mais c'est mêlant, c'est mon adresse. Je vous propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres. Finalement, le soumissionnaire retenu, c'est les entreprises Louville INC. Le coût des travaux avant taxe est 21 842,50 sous. Le coût après taxe est 25 113,41 sous. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes et remboursables en totalité par les propriétaires conformément aux dispositions du règlement de taxation en vigueur. Je vous en fais la recommandation. Merci, Mme Dignard, pour la proposition. J'avais appuyé, M. le maire, Guy Gilbert. Monsieur Gilbert, vous second. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté également. En 4.5, maintenant, je suis en autorisation de mandat, M. Trudel, pour un appel d'offres numéro 20-513 pour l'installation de 2 bornes fontaines. Oui, attendu qu'un appel d'offres sur invitation numéro 20-513 a été produit pour l'installation de 2 bonnes fontaines. Attendu qu'aucune compagnie n'a soumissionné sur le projet. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics infrastructure, je propose d'annuler l'appel d'offres numéro 20-513 et autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructure à dépenser un montant de 50 000 $ plus taxes pour réaliser les travaux de dépenses contrôlées. Alors, les sommes nécessaires devant être prises au fonds de roulement remboursable sur 5 ans à partir de 2021 en taxes de secteur aux bénéficiaires comme suit. Les travaux vont se faire aux travaux du 1001 boulevard du Lac, les travaux du 1020 boulevard du Lac. Merci pour la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire? Hélène Perrault. Mme Bergeron, merci beaucoup. Mme Duclos, juste une demi-seconde de différence. Je n'ai pas de questions et commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. En 4.6, M. Trudel, toujours, c'est une autorisation de mandat pour la phase 2 des zones inondables et surélévation du profil. Oui. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructure, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructure à mandater CHG, Groupe Conseil, pour la phase 2, zone inondable et surélévation du profil, pour un montant maximum de 26 700 $ plus taxes, les sommes nécessaires devant être prises au fonds de roulement remboursable sur 2 ans à partir de 2021. Alors, merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. En 4.7, M. Trudel, pour la préparation des plans et devis, c'est un mandat concernant la conception des bacs à sédiments d'un ponceau et réfection de la chaussée sur le chemin de la Coulée. Oui. Alors, attendu qu'un appel d'offres sur invitation numéro 20-515 a été produit pour préparation des plans et devis pour la conception des bacs à sédiments d'un ponceau et réfection de la chaussée sur le chemin de la Coulée. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructure, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructure à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-515. Et CHG Groupe Conseil Incorporé a été retenu pour un montant de 30 550 $ avant taxe. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructure à dépenser un montant additionnel de 5 000 $ pour des imprévus. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 718. Très bonne nouvelle. Une autre promesse qui se réalise. Là, on va avancer avec ce projet-là. Bien content de voir ça.
Merci, M. Trudel, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Alice. Merci, Mme Dignard, de seconder le tout. Question comment? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 4,8, M. Trudel, sur la réfection des ponceaux. C'est un mandat sur le chemin de la Vieille Côte et du Tour du Lac. Oui. Attendu qu'un appel d'offres public numéro 20-514 a été produit pour la réfection des ponceaux sur les chemins de la Vieille Côte et du Tour du Lac. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-514. Les excavations La Fontaine Incorporée sont retenues pour 547 300 et 63 sous avant taxe. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 703. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire dans le groupe. Cathy Duclos. Anne Duclos, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. J'en suis à 4,9 sur l'autorisation de signature pour un avenant à la résolution 068-2020, demande du certificat d'autorisation, article 22, M. Trudel. Oui, alors, je propose d'autoriser la compagnie Harpo Groupe Conseil à signer le document avenant à la résolution 068-2020, demande du certificat d'autorisation, article 22, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Que la municipalité de Lac-Beauport s'engage à transmettre au MELCC dans les 60 jours de la fin des travaux une attestation conformité signée d'un ingénieur quant à la conformité des travaux envers les plans et devis et l'autorisation qui aura été reçue. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 703. Merci pour la proposition. Vous avez un secondaire dans le groupe? Laroche. Un secondaire. Lucie Laroche. Merci beaucoup, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 4,10 maintenant sur une autorisation de dépense, M. Trudel, pour la problématique de pression au réseau d'aqueduc. Oui. Alors, donc, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager des dépenses pour réaliser le projet de problématique de pression au réseau d'aqueduc pour un montant maximum de 35 000 plus taxes. Je propose d'autoriser le retrait de la borne fontaine, de la borne d'incendie, numéro 007, du chemin de la rampe et de mandater le service incendie pour avertir les propriétaires desservis par cette dernière de son retrait. Alors, les sommes nécessaires devant être prises au fonds de roulement remboursable sur 2 ans à partir de 2021 pour les immeubles desservis par le réseau d'aqueduc municipal. Merci pour la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire? Alice. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 4,11 maintenant. À l'autorisation de dépense de l'achat de conteneurs pour les matières résiduelles, M. Trudel. Mme Duclos, pardon. Oui, on a la nécessité d'acheter des conteneurs pour desservir les résidents du développement Maelstrom. Donc, attendu que les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager des dépenses pour réaliser le projet d'achat de conteneurs pour les matières résiduelles pour un montant maximum de 10 000 plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au fonds de roulement remboursable sur 2 ans à partir de 2021. Merci de faire la proposition, Mme Duclos. Vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant à 5,1, M. Gilbert, sur une autorisation pour un mandat d'acquisition d'une servitude de passage sur les lots 1 497 785, 1 497 778 et 6 122 624. M. Gilbert. Oui, M. le maire, je vais faire une mise en contexte. Nous reprenons cette résolution, là, cette procédure plutôt pour se rendre conforme au nouveau mandat qu'on va donner à la firme d'avocats concernant là, les lois en question, puisqu'on va maintenant là, utiliser
réaliser le projet de résolution sur des servitudes de passage seulement. Donc, je propose de mandater BCF avocat d'affaires pour l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de 2 servitudes de passage sur les lots 1 497 783 ainsi que 1 497 778 et le lot 6 122 624. Les servitudes de passage sont nécessaires à des fins municipales de parc afin de prolonger les pistes des sentiers du Moulin pour ses activités hivernales et pérenniser un accès qui s'exerce par tolérance ou par convention sous signature privée depuis de nombreuses années. D'autoriser BCF à mandater un arpenteur géomètre et un évaluateur afin de rédiger les descriptions techniques nécessaires et rapports d'évaluation à la définition des assiettes et valeurs des servitudes, d'autoriser BCF avocat d'affaires à offrir une somme de 6 000 $ pour chacune de ces servitudes à acquérir. Les sommes nécessaires devront être prises au fond des parcs et terrains de jeu pour l'acquisition des servitudes et au budget des opérations des années courantes après le réaménagement budgétaire suivant pour les honoraires professionnels. Donc, le poste budgétaire 02 194 00 999, un débit de 15 000 $ et le poste budgétaire 02 701 50 412, un crédit de 15 000 $. Merci beaucoup, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Secondez le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Mme Laroche, maintenant, en 5.2, j'en suis à l'autorisation pour utiliser le bloc sanitaire, pour l'utilisation du bloc sanitaire par l'Association du soccer de Lac-Beauport. Mme Laroche. Il faudrait juste réactiver votre micro. 5.2. Les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser l'Association de soccer Lac-Beauport à utiliser de façon temporaire les toilettes du parc Elder-Duarte selon les conditions suivantes. Permettre l'usage au public pendant les heures d'utilisation, assurer la désinfection régulière selon les recommandations de la santé publique, restreindre l'accès aux toilettes seulement les vestiaires étant exclus de cette autorisation, que cette autorisation soit levée sur simple avis de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire lors du rétablissement. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel, de seconder le tout. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 5.3, Mme Laroche, toujours, pour une autorisation de dépenses au service de sécurité pour le club nautique municipal. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses pour réaliser le projet de service de sécurité au club nautique municipal pour un montant supplémentaire maximum de 20 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement budgétaire suivant. Alors, le poste 02 190 00 999 pour un débit de 20 000 $ et un crédit du côté du contre du poste 02 701 40 411. Merci beaucoup d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? J. Gilbert. Merci, M. Gilbert, de seconder le tout. Questions, commentaires sur la dépense en sécurité? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. Merci beaucoup. Mme Laroche, toujours en autorisation pour la reprise des activités de la Maison des Jeunes, le Cabanon. Alors, entendu la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser l'organisme La Maison des Jeunes, le Cabanon Inc., à réoccuper les locaux municipaux en respectant les directives gouvernementales de santé publique. Merci, Mme Laroche. Vous avez un secondaire parmi les membres du conseil. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 5.5 sur l'autorisation de dépenses, Mme Laroche, des événements estivaux. En raison de la COVID-19, tous les événements de l'été 2020 ont été annulés puisque les événements de plus de 250 personnes sont
interdit par le gouvernement jusqu'au 31 août. Cependant, on souhaitait proposer au conseil municipal des alternatives afin d'offrir du divertissement à nos citoyens. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses pour réaliser le projet d'événements estivaux pour un montant maximum de 6 500 $ plus taxes. D'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière à la MRC de la Jacques-Cartier pour le projet d'un cinéparc éphémère. La somme nécessaire de reprise au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Laroche, d'en faire la proposition pour ces événements estivaux. J'aurais besoin d'un secondaire. Alice. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. À l'unanimité, j'en suis à 5,6 maintenant sur une autorisation de dépenses. Mme Laroche, toujours, pour installer une pompe pour le jardin communautaire du Parc du Brûlé. Oui, alors on sait que très bien, là, cette OBNL pratique quand même leurs activités et ont besoin d'eau pour alimenter leur jardin communautaire. Alors, entendu que la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'abroger la résolution 177-2020 et d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses pour réaliser le projet d'installation d'une pompe pour le jardin communautaire du Parc du Brûlé pour un montant maximum de 7 500 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement suivant. Alors, poste budgétaire 02 194 0999, pardon, 00999, un débit de 8 500 $ pour ensuite faire un crédit de 8 500 $ au poste budgétaire 02 701 50 722. Merci pour la proposition. Et je pense que quelqu'un va vous seconder, Mme Laroche. Je vais appuyer Guy Gilbert. M. Gilbert va vous seconder, Mme Laroche. Donc, questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. Merci beaucoup. En 5,7, Mme Laroche, toujours sur l'autorisation pour le géocaching. Une nouvelle activité qu'on voulait peut-être amener chez nous. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser l'installation de petits médaillons cachés pour une activité de géocaching dans les sentiers municipaux de Lac-Beauport. Merci pour la proposition. Pas très compliqué. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires sur le géocaching? C'est adopté à l'unanimité en 5,8. Maintenant, toujours Mme Laroche, pour l'autorisation de dépenses pour les événements automne 2020. Et alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses pour réaliser le projet d'événement automne 2020 pour un montant maximum de 24 000 $ plus taxes et à signer tous les documents concernant ces événements. D'autoriser la tenue des événements Journée de la culture les 25, 26 et 27 septembre 2020, l'Halloween au Parc du Brûlé ainsi que l'utilisation du nom de la féerie de Noël Proludique présentée par Desjardins et la tenue de l'événement dans la zone communautaire les 5 et 6 décembre 2020. D'autoriser l'affichage temporaire pour diriger les visiteurs lors de ces événements. D'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention et ou une commandite en lien avec les marchés de Noël et les autres événements s'il y a lieu. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Et vous avez quelqu'un qui va seconder le tout? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Questions, commentaires sur les événements d'automne? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 5,9, j'en suis à la reprise maintenant, Mme Laroche, de la programmation d'activités automne 2020. Les recommandations de la directrice des loisirs, des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la tenue de la programmation d'automne en respectant les recommandations de la santé publique. Alors, les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. C'est une autorisation et non des sommes qui vont être versées. Merci beaucoup, Mme Laroche, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant en urbanisme et développement durable sur l'adoption en 6.1 d'un projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'agrandir le territoire du programme particulier d'urbanisme PPU
du secteur de la zone HU 203 et d'y apporter des ajustements normatifs. Madame Bergeron. Et on comprend, M. le maire, que les prochains points sont simplement une suite logique là, aux avis de motion déposés lors de la dernière réunion du Conseil. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'agrandir le territoire du programme particulier d'urbanisme PPU du secteur de la zone HU-203 et d'y apporter des ajustements normatifs. La date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. L'avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Je vais appuyer, M. le maire Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. J'en suis à 6.2 maintenant. Mme Bergeron, toujours sur l'adoption du projet de règlement de concordance modifiant le règlement de lotissement 09-194 concernant la modification du programme particulier d'urbanisme des zones HU-203 et HU-203.1. Eh bien, je propose d'adopter le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de lotissement numéro 09-194 concernant la modification du programme particulier d'urbanisme PPU des zones HU-203 et HU-203.1. La date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci beaucoup, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire dans les membres du Conseil? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 6.3 maintenant sur le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 09-207 afin d'ajuster les normes d'aménagement en lien avec la modification du PPI et le déplacement de la zone d'aménagement différé ZAD 601, Mme Bergeron. Eh bien, je propose d'adopter le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes d'aménagement en lien avec la modification du PPU et le déplacement de la zone d'aménagement différé ZAD-601. La date et les lieux de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Et vous avez un secondaire? C'est Duclos. Madame Duclos, merci beaucoup. J'en suis à questions, commentaires de la part des membres du Conseil. Ça va pour tout le monde? C'est adopté également à l'unanimité. J'en suis au 6.4 maintenant sur l'adoption du projet de règlement, Mme Bergeron, de concordance, projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajouter les limites de l'aire d'affectation mixte dans le secteur du boulevard du Lac. Eh bien, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation mixte dans le secteur du boulevard du Lac. La date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 6.5 maintenant, Mme Bergeron, sur le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM 102. Eh bien, je propose d'adopter le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM-102. La date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. J'en suis maintenant en 6.6, Mme Bergeron, sur un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle R. Eh bien, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle.
La date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci d'en faire la proposition et vous avez un secondaire. Lauren Trudel, encore. Merci, M. Non, Trudel. mais... Il y a des roulements de tambour. Question, commentaire sur le 6.7? Ça va pour tout le monde? C'est adopté? Pardon, sur le 6.6? Oui. Alors, c'est adopté. On suit à 6.7 maintenant, Mme Bergeron, toujours sur le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajouter les limites de la zone CM 101.1. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster la limite de la CM-101.1. La date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.8, Mme Bergeron, toujours pour un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin d'ajuster les normes d'implantation pour l'usage habitation H4 multifamilial dans la zone commerciale mixte CM 105.1. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes d'implantation pour l'usage habitation H-4 multifamilial dans la zone commerciale mixte CM-105.1. La date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci d'en faire la proposition et j'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lauren Trudel. Si, M. Trudel, questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. Mme Duclos, maintenant, sur une autorisation de demande d'information pour l'aire de vulnérabilité concernant la prise d'eau de Bois-Châtel. Oui, dans le cadre de l'analyse de la vulnérabilité des prises d'eau potable de la municipalité de Bois-Châtel, donc elle nous demande de lui fournir des informations. Attendu que la municipalité de Bois-Châtel doit transmettre une analyse de vulnérabilité de ses prises d'eau au MELCC, attendu qu'une petite partie du territoire de Lac-Beauport est située dans l'aire de protection intermédiaire d'une prise d'eau de Bois-Châtel, attendu que pour compléter son analyse des aires de vulnérabilité de la prise d'eau, la municipalité de Bois-Châtel a besoin d'informations concernant le rôle d'évaluation, la position des ouvrages de surverse des eaux usées et des émissaires pluviaux et les polygones d'affectation du sol des règlements d'urbanisme. Je propose d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable à transmettre les informations demandées à la municipalité de Bois-Châtel. Merci, Mme Duclos, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Oui. Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche, de seconder le tout. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 6.10, Mme Duclos, sur une autorisation pour une demande d'appui pour une diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac Mackenzie. Oui. Je suis à 6.10. OK, j'y arrive, excusez. T'es allé trop vite, j'ai sauté. Donc, attendu que l'OBV de la capitale souhaite réaliser une diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac Mackenzie, attendu que l'OBV de la capitale souhaite obtenir une lettre d'appui de la municipalité de Lac-Beauport afin de démontrer l'intérêt du milieu dans ce projet, je propose que le conseil municipal de Lac-Beauport appuie l'OBV de la capitale dans le cadre de ce projet de diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac Mackenzie. Merci pour la proposition, Mme Duclos. Vous avez un secondaire parmi les membres du Conseil. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. Mme Duclos, toujours sur 6.11 pour le dépôt. C'est un dépôt de diagnose 2019 du lac Tourbillon. Donc, il est accessible sur notre site Web. Donc, le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable dépose aux membres du Conseil le document Diagnose 2019 du lac Tourbillon et les invite à le consulter.
Juste un point d'information, M. le maire, ça sera disponible dans les prochaines 48 heures sur le site Internet. Merci. Ah, OK. Merci beaucoup de la précision, M. Labret. Alors, c'était un dépôt, Mme Duclos. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 8.1 en permis et inspection. Mme Bergeron, sur l'autorisation de permis pour les conformités au règlement 09-198 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale communément appelés les PIIA. Oui, M. le maire, effectivement, ce sont des projets qui ont tous été présentés au CCU, lequel a émis des recommandations là, favorables. Donc, attendu que conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents et qu'il a mis des recommandations pour ces projets présentés ci-après, je propose d'autoriser l'émission des permis ci-après décrits au tableau de synthèse. Donc, nous avons la demande de permis 2020-00276, un PIA d'agrandissement, de construction d'une résidence unifamiliale isolée de 200 mètres carrés et plus, au 15 Traverse de Laval. La demande de permis 2020-00320, qui est un PIA, aménagement d'une clinique d'acupuncture au 26 chemin de la Huche. La demande de permis 2020-00364, un PIA afin d'autoriser l'aménagement d'une allée d'accès commune avec une aire de stationnement d'une superficie de 150 m² et plus, qui est au RCI relativement à l'article 5.1.5, chemin de la Passerelle. Cette acceptation ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198, et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme qu'aucun permis ne soit émis, avant que le service des permis et d'inspection ait analysé la demande de permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert, de seconder le tout. Questions, commentaires sur les PIA? Ça va pour tout le monde, donc c'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant en varia, Mme Bergeron, en 9.1 sur un prolongement d'un permis. Effectivement, au niveau de ce prolongement, dans le fond, je propose de prolonger la validité du permis de construction d'une résidence unifamiliale, qui est le permis 2016 excusez-moi, je prends de l'âge mes yeux, 01191 pour une période supplémentaire de 12 mois, soit jusqu'au 22 octobre 2020. 21. 21, oui, excusez. Merci, M. le maire. Pas de problème. Alors, je vous remercie pour la proposition. J'ai besoin d'un secondaire toutefois. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires sur le Varia 9.1? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis à 9.2, Mme Laroche, sur la disposition gratuite d'équipement municipal. Alors, il y a un robot pour nettoyer le fond de la piscine qui est anciennement utilisé dans l'ancienne piscine, qui n'utilise plus aujourd'hui, que l'organisme La Salien pourrait certainement bénéficier pour les enfants cet été. Alors, je propose de disposer à titre gratuit du robot d'entretien de piscine d'une valeur d'environ 3 000 $ au bénéfice de l'organisme Centre plein air La Salien Inc. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Si je n'ai pas de questions ou commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. C'est fait. Merci beaucoup. Ça termine le point variable. J'en suis maintenant au point 10 de l'ordre du jour, ce qui est la période de questions. Comme vous savez, en temps de pandémie, les gens sont invités à poser leurs questions par écrit. Et ils avaient jusqu'à 3 heures aujourd'hui pour poser leurs questions. J'ai reçu une question de la part de Donald Dupont, du 10 Chemin des Brumes. Alors, M. Dupont s'interroge, est-ce que la municipalité pourrait faire l'installation d'une station d'épuration dans le fond d'un système qui pourrait éliminer les odeurs à la station d'épuration du domaine du projet, dans le fond, du Mont Éco. Ce système-là, semble-t-il, pourrait être aux alentours de 5 000 $ qui, là, somme toute, enlèverait grandement les odeurs.
Donc, comme j'ai reçu cette question en fin de journée, je veux juste vous rassurer, M. Dupont, que nous allons analyser en plénière là, votre demande, qui est très justifiée. Évidemment, nous allons essayer de voir là, où on pourrait prendre les sommes nécessaires pour réaliser le tout cette année. Sinon, là, bien écoutez, sachez qu'on pourrait prioriser le tout dès 2021. Mais on va essayer de voir là, en équipe là, si on ne pourrait pas vous aider dès cette année. Alors, j'espère avoir répondu à votre question, M. Giroux, et je vous remercie beaucoup de nous avoir mis au courant de la situation. Alors, je n'ai pas d'autres questions de la part du public. Est-ce que j'ai d'autres questions de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. Avant de demander la levée de l'Assemblée, je vais tout simplement quand même inviter les gens au 31 août prochain à une séance du Conseil régulière qui sera enfin devant le public si la situation ne change pas. Là. Donc, évidemment, on est toujours à l'affût des décrets gouvernementaux. Donc, j'espère bien revoir les gens, la population, au prochain Conseil en public le 31 août prochain. Et je souhaite, sur ce, de très belles vacances aux membres du Conseil municipal, au directeur général aussi, qui devrait se reposer d'ici le 31 août, mais aussi à toute la population, aux citoyens et citoyennes de l'Agroport. Profitez-en pour vous reposer, passer de belles vacances au Québec ou au Canada. Je pense que ça va être difficile d'aller ailleurs cette année, mais toujours dans le respect là, des consignes gouvernementales, évidemment. Donc, bon été tout le monde. Et sur ce, je vais demander la levée de l'Assemblée, M. Labrec. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bon été. On est à tous.